Dans cette vidéo, on va découvrir l'anatomie des jumelles. De quoi est-ce qu'elles sont composées, comment se nomment chacun de leurs organes, externes mais aussi internes. On va les ouvrir avec la plus grande préparation et le plus grand soin, mais aussi toute la prudence que requièrent ces instruments de grande précision. Tu sens la pression? Tu sens la responsabilité qui pèse sur nos épaules? T'as des palpitations? Ce serait dommage de craquer si près du but. Respire un grand coup et c'est parti. Les jumelles, c'est pas très compliqué. Pour commencer, on a les oculaires. Pour faire simple, c'est par là que tu regardes. De manière plus technique, on pourrait ajouter que les oculaires reprennent l'image intermédiaire formée par les objectifs pour l'agrandir et l'envoyer sur notre rémotum, qui lui va la renvoyer sur notre rétine. Ensuite, on a la bague de réglage monoculaire. Le plus souvent, c'est l'oculaire directement que tu ajustes. Sur certaines jumelles, comme ce modèle Leica par exemple, ce réglage monoculaire se fait au moyen de la molette centrale que l'on vient d'éclipser, laissant apparaître un petit joint rouge indiquant que la molette fait maintenant le réglage monoculaire. Une fois ce réglage effectué, il ne reste plus qu'à reclipper la bague. Sa fonction est simple, elle permet d'effectuer un réglage différent entre l'œil droit et le gauche. Ça serait dans le cas où l'utilisateur ne porte pas ses lunettes et que sa vue est différente entre les deux côtés. Ou si un porteur de lunettes n'est pas parfaitement corrigé avec ses lunettes, ça lui permettra de faire une compensation. Puis vient la molette de mise au point qui modifie les réglages des jumelles des deux côtés. Grâce à elle, on pourra observer une scène située à 50 km, à 1 km, à 300 ou à 50 mètres, toujours parfaitement nette. Selon les jumelles, en la vissant ou en la dévissant, on ne fait que d'éloigner ou approcher l'oculaire de l'objectif. Plus précisément, le foyer objet de l'oculaire par rapport au foyer image de l'objectif. Mais dans d'autres types de jumelles, c'est un groupe de lentilles internes que l'on déplace pour effectuer la mise au point. On verra ça tout à l'heure. Il est presque inutile de parler du point suivant, quoique. Les tubes qui relient les oculaires aux objectifs s'appellent des tubes. Certaines jumelles ont des tubes droits, comme celle que je tiens dans la main, c'est-à-dire que l'oculaire est dans le même alignement que les objectifs. Et dans d'autres jumelles, les oculaires ont le même écartement que celui de la DP du client et les objectifs sont beaucoup plus écartés. C'est dû au type de prisme utilisé à l'intérieur des jumelles pour retourner l'image. Viennent alors les objectifs. C'est eux qui sont responsables de capter la lumière qui provient de la scène observée, pour permettre de former une image aussi nette et lumineuse que possible. Plus ces objectifs seront grands, plus ils seront capables de capter la lumière et donc de permettre une observation efficace en situation de faible luminosité. Attardons-nous encore un instant sur une partie essentielle des jumelles, les bonnettes. La plupart du temps, elles sont rétractables. On verra plus tard que si tu décides de porter des lunettes de vue ou solaire par exemple, on devra retirer ces bonnettes dans certains cas. Certaines se retroussent, d'autres se vissent et d'autres encore s'enfoncent tout simplement. Écarteur. Compresse. Si on se donne la peine d'ouvrir l'instrument pour voir ce qu'il a dans le ventre, voici ce que l'on peut y trouver. Les objectifs. Ils sont rarement composés d'une seule lentille. En général, ils sont conçus avec plusieurs lentilles, souvent en verres minéraux de différents indices de réfraction, et traités anti-reflet pour favoriser la meilleure transmission de lumière possible au travers de l'instrument. Ces multiples lentilles se justifient pour corriger un maximum d'aberrations telles que les aberrations chromatiques par exemple. Ce qu'il faut retenir, c'est que la puissance totale de l'ensemble de ces lentilles, qui composent un objectif, donne une puissance positive ou convexe. À l'autre extrémité, on y trouve les détails des oculaires. Remarque qu'ils sont eux aussi composés de multiples lentilles pour les mêmes raisons que pour les objectifs. Là encore, la puissance totale résultante de la combinaison de toutes ces lentilles est en principe positive. Sauf dans le cas particulier des jumelles de théâtre, c'est-à-dire presque jamais. Entre les deux, on a les prismes de retournement. Alors à quoi ça sert? Avec un objectif convexe ou positif et un oculaire convexe également, l'image formée par l'instrument est retournée. Alors à moins de n'observer que des astres, pas des astres, observer des gnous, les pattes en l'air et la tête en bas, ça va pas le faire. Il faudra donc retourner l'image à l'intérieur de l'instrument. Et le mieux, c'est de le faire avec des prismes. Au passage, sache qu'il existe deux sortes principales de systèmes de prismes, les prismes en toit, comme ici, puisque les tubes sont droits, ou les prismes aux poraux, pardon. Si on regarde bien dans les entrailles de notre instrument, on trouve aussi une lentille montée sur un mécanisme mobile qui lui permet de se déplacer frontalement, d'avant en arrière, quoi. Cette lentille sert à faire la mise au point. Alors, dans les anciennes jumelles, même si on trouve encore ce système dans certains modèles récents, cette mise au point s'obtient non pas en déplaçant cette lentille à l'intérieur, mais en déplaçant l'oculaire par rapport à l'objectif. Ça marche aussi. Et enfin, on voit ici le mécanisme qui permet de déplacer simultanément dans le tube droit et gauche la lentille de mise au point.
Souvent, ce mécanisme est interne à la jumelle, ce qui permet de conserver l'étanchéité des jumelles. Ok, on va refermer et recoudre notre patient, le réanimer, pour le regarder droit dans les yeux. Et c'est pas un patient comme les autres. Celui-ci, il a 4 pupilles. 2 pupilles d'entrée et 2 pupilles de sortie. La pupille d'entrée, c'est tout simplement l'ouverture qui maintient les lentilles des objectifs et qui définit la quantité de lumière qui peut rentrer dans l'instrument. Plus elle est grande, plus l'instrument peut potentiellement être lumineux. Et plus il est gros, lourd et encombrant. La pupille de sortie, elle, c'est un peu plus compliqué. Elle n'existe pas réellement physiquement. Enfin, disons que tu ne pourras pas la toucher. Bah oui, puisque c'est l'image de la pupille d'entrée, des objectifs quoi, formée par l'instrument, mais vue du côté des oculaires. C'est le point lumineux plus ou moins grand qui se déplace dans l'oculaire quand tu t'éloignes un peu de l'instrument et que tu regardes au travers une source de lumière. Si tu essayes de voir cette pupille de sortie, tu verras qu'elle semble souvent avoir un effet de relief, un effet 3D, et qu'elle semble être en dehors de l'instrument. Et en effet, cette image se trouve en principe en dehors de l'instrument, souvent entre 10 et 20 mm juste devant les oculaires. Voilà. Tu connais maintenant les points essentiels de l'anatomie d'une paire de jumelles et t'es paré pour attaquer la suite. Et que tu regardes une lumière à l'intérieur ou au travers. Si on se donne la peine d'ouvrir l'instrument pour voir ce qu'il a dans le ventre, voici ce qu'on peut y détecter. Si on se donne la peine d'ouvrir l'instrument pour voir ce qu'il a dans le ventre, voici ce qu'il a. Si on se donne la peine de